portrait de trois jeunes femmes assez extraordinaires qui ont une passion en commun. Le catch, et oui, le catch, à l'heure où certains se plaignent de la disparition de bonnes vieilles traditions françaises, eh bien, en voici une qui revient, le catch féminin en France, qui avait un peu disparu depuis la fin des années 80, qui pourtant, il faut s'en souvenir, faisait un carton dans les années 50-60, à l'âge d'or du catch, tous les jeudis soirs, à la télé, du catch, des hommes, il y avait l'Ange Blanc, Roger Coudert aux commentaires. Comme envoyé spécial. Et c'était le jeudi soir, alors peut-être ça pourrait Oui, être le une catch, c'est suggestion. pas du tout une métaphore avec France Télévisions. Pour remplacer hein, Virginie Info pour on est passé à une autre idée chose. d'émission politique, mêlant peut-être le catch au catch investigation, très bien. Suggestion. Bravo. Quoi qu'il en soit, ces jeunes femmes, vous allez voir, elles sont formidables. Elles constituent la nouvelle génération donc des catcheuses françaises. Vous allez voir qu'elles distribuent les baffes, mais qu'elles ont toujours les ongles parfaitement manucurés. Bref, à la française. C'est un reportage de Jérôme Bermin. Derrière la Défense et ses bureaux sans âme, on trouve parfois entre deux terrains vagues de bien jolies fleurs de banlieue. Voici Eva, Morgane et Pauline. Des fleurs plutôt épineuses que ce colosse fait patiemment pousser. Celle-là, je vais la positionner par ici Fausto, pour qu'on la voie. un promoteur de catch, grand amateur de catcheuses. Et les petites nanas, je trouve que c'est magnifique parce que c'est comme ce que j'ai vu en boxe. Les femmes, elles sont aussi sportives que les hommes, si c'est pas mieux. C'est plus beau à voir en plus. Alors, depuis 10 ans, Fausto est l'un des artisans du retour des catcheuses à la française. Le crottage de chignon est recommandé. Pour remplacer le retire, rien de tel qu'un pouce de pied bien dodu. Car les femmes ont toujours eu leur place dans ce sport à part. Grâce et douceur ne sont pas les seuls apanages du sexe faible. Et ce, dès l'âge d'or en France dans les années 50 et 60. À l'époque, le catch était l'un des programmes phares à la télé. 1980, le catch topless attire les foules et les critiques. Une image dégradante, avilissante, incitant à la violence ou portant atteinte à la dignité. Mais dans les années 2000, c'est la renaissance. Version bimbo US, et cela va inspirer quelques dizaines de jeunes Françaises. Cette nouvelle génération qui éclot aujourd'hui. Comme Morgane, 25 ans, qui façonne depuis 2009 son personnage et son costume. Quand j'ai commencé il y a 7 ans, c'est ma mère qui me faisait mes tenues. C'est ma mère. Maintenant, après, c'est un petit peu trop compliqué maintenant. Du coup, on fait au Mexique. Celle-ci, je l'ai payée 250 €. Son adversaire du jour, elle, se prépare en cuisine, avec les hommes. Eva, 27 ans, est tombée amoureuse du ring il y a 2 ans. C'est un sport qui mêle... c'est un peu du théâtre sportif et c'est vachement unique comme discipline et c'est ça qui m'a attirée en fait. Ce sport théâtral a des secrets de cuisine. Il faut des petits ingrédients pour pimenter les scénarios. Mais lorsqu'il prépare la recette de la soirée, nous sommes conviés à sortir. À notre retour, le théâtre a commencé. Les deux jeunes femmes, pourtant amies dans la vie, ne s'adressent plus la parole. Côté salle, voilà que débarquent la maman et le frère d'Eva, spectateurs un peu tendus. Bon alors, vous venez souvent la voir, votre fille? Oh, pas trop, parce que j'ai toujours une petite appréhension à chaque fois que je la vois là-dessus. Ouais. Mais sinon, oui, bien sûr, il faut toujours encourager les enfants, qu'ils soient petits, grands, moyens, parents. Voilà. Visiblement, le public est déjà chaud. Et il va en avoir pour son argent. Du catch à l'ancienne, voltigeur, à 2 ou à 4. Et parfois, le spectacle est autant sur le ring que dans la salle. Un public chauffé à blanc avant l'arrivée des filles. Morgane est une heel, une méchante. Eva, une face, une gentille. Mais une fois sur le ring, difficile de faire la différence. Cette fois, la victoire est pour Morgane, bad girl jusqu'au bout. À fond dans son personnage. Pour la perdante, c'est l'heure du réconfort.
Je suis entière. J'ai enlevé le sang. Mais sa mère a repéré une petite blessure. J'étais un peu inquiète, ça saignait un peu du nez tout à l'heure. Ça va? Ah oui, ça saignait. Je voyais tout le temps touché, donc je me suis dit... Pour prendre des coups, Morgane et Eva ne gagnent que quelques centaines d'euros par mois. Leur récompense, c'est avant tout les fans. Mais depuis peu, l'une de leurs collègues vit-elle à 100% du catch. Elle a grandi près de Troyes et vous allez voir que rien ne l'a prédestinée à creuser son sillon dans ce monde de brutes. Salut. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Voici Pauline, 23 ans, 1m57, 50 kilos, toute mouillée. Des parents petits commerçants, 3 frères et sœurs élevés dans une ambiance plutôt champêtre, Bonjour. loin des paillettes et des clés de bras. Toute petite, elle a fait de la danse, donc c'est à peu près comme ça que ça commence hein, chez les filles. Quand elle m'a dit après qu'elle voulait faire du catch, j'ai failli m'évanouir, quoi. Parce que je me suis dit, oh, elle me dit ça pour rire. Puis non, avec le temps, j'ai vu que c'était pas... pas avec le temps, j'ai vu que c'était pas pour rire. En effet, la petite Pauline, 13 ans à l'époque, ne plaisantait pas. 10 ans plus tard, le catch, c'est toute sa vie. Vraiment toute. Et donc là, c'est avec ton compagnon, avec Hugo? Avec Hugo, ouais. Ouais, vous êtes rencontrés à... C'est mon entraîneur, en fait. Ah, d'accord. C'était l'entraîneur à l'origine. J'ai pas été le chercher très loin. Son compagnon, le voici, Hugo, alias le guerriero. Voilà, donc là, c'était un match contre Eva. Ensemble de combat en spectacle, ils ont donc un peu converti la famille, malgré les frayeurs et les bobos. Et là, vous voyez votre fille qui est catapultée sur le dos comme ça, Ah j'ai qu'une envie, c'est de monter sur le ring et puis coller une baffe à l'autre. Hein. Ah c'est clair. Hein. Ça vous fait peur, vous? Quand on la voit, surtout le lendemain de catch, enfin le lendemain de gala avec des bleus comme ça, avec un trauma crânien, j'ai mis des paillettes partout aux urgences parce que j'ai eu un KO. Bah ouais, super. Parce qu'on a beau dire que le catch c'est du chiquet, du théâtre, c'est aussi beaucoup de boulot. Et pour cela, Pauline et Hugo ont créé leur propre club. Bienvenue à Romilly, rue des Champs-Élysées. C'est le fameux gymnase des Champs-Élysées? C'est ça. C'est chic. C'est ici qu'il coach désormais une dizaine d'apprentis. Pour Pauline, c'est 10 heures par semaine, rien que pour le catch. 10 heures à rouler, à tomber, à transpirer. Je suis en galère. Hein. Plus 6 à 8 heures de salle de sport, à soulever de la fonte ou des sacs de 30 kilos. Le prix pour être une pro. Les femmes catcheuses professionnelles, il n'y en a pas beaucoup. Non, il y en a pas beaucoup. En moyenne, ça vous rapporte à peu près combien, on peut savoir? Les prix, ça reste très secret. Ouais. Donc non, je dirais pas nos prix. Bon, pour l'argent, on ne saura rien, alors? Je peux te montrer déjà un peu un catch de façon mexicaine. On a demandé une démo. Boum, je passe au-dessus. Ouais, voilà. Et là, pendant quelques secondes... Tu me prends la tête, je me relève, je te nique, je t'envoie dans le coin et tu contres. On a vu les coulisses du catch. Je me relève, je te nique, je t'envoie dans le coin et tu me contres avec le ciseau de tête. Oui. Et à la fin, ça donne ça. Ah ouais. Ça, c'est mexicain? Ouais. Truc dans le ça va, le mexicain, ça voltige, quoi. Ouais. Et dans l'intimité, vous catchez aussi? Comme n'importe quel couple au monde, je pense. Pauline est atterrée par ma question. Ça aurait été la première à faire la blague. Merci. Trêve de plaisanterie, car pour en vivre, il faut multiplier les shows partout en Europe. Aller au Turbin, et cette fois, c'est à Turin, au pied des Alpes. Une salle des sports, 1000 spectateurs attendus et Pauline en tête d'affiche. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, car à peine arrivée, elle apprend que son adversaire n'est pas là. Partie en urgence pour un combat mieux payé. Mais ça arrive souvent, ça, que vous arrivez quelque part et qu'on vous dise c'est pas sûr? Non, là c'est vraiment, voilà, dernière minute, quoi. Elle a dû partir au Japon et... Voilà, c'est comme ça arrive, malheureusement. La voilà donc condamnée à regarder les autres, se préparer. Avant une bonne nouvelle et une surprise, son adversaire sera un homme. The revenge
Are you already fought together? On s'est déjà affronté. We did fight, we won. Her, but because... Really? No, because she is a bad girl. Dans le catch, l'égalité homme-femme s'est dépassée depuis longtemps. Ici, seul compte le show, on est catcheur, point barre. Et son adversaire va bien nous le démontrer. Car à peine est-elle arrivée sur scène, qu'il va l'attaquer en traître. Lui coller une bonne raclée. Elle contre-attaque avec sa spéciale, le ciseau de tête. Lui humilié, l'attrape par les cheveux, elle va commettre l'irréparable. Un coup interdit dans les parties. Disqualifiée, vaincue, mais heureuse. Quel plaisir vous avez là quand vous sortez de scène comme ça? C'est d'entendre les gens qui crient ton nom, qui t'encouragent et tout. Déjà ça te donne le peps, quoi. T'es fier dans un sens, tu vois. Même si on se prend des coups, même si ça fait mal, c'est pas grave. C'est le but. C'est le but de prendre des coups. Je n'ai pas menti, hein. Je suis cassée un peu. Montre, vraiment. Cette fois, c'est clair, la catcheuse française est bien de retour, jusqu'au bout des ongles. Pauline Laout, Eva Sommer, c'est Morgan Lee sont les invités du supplément. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Une ceinture de championne. Pardon, excusez-moi. Une ceinture de championne. Oui, je suis championne de la MEA, une fédération basée en Belgique. Et bah donc, ça s'applaudit. Et ça va bien votre ongle? Oui, c'est bon, ça. C'est bon, c'est assez frappant parce que quand on voit le reportage, il y a plein d'expressions qu'on ne connaît pas. C'est quoi un ciseau de tête? Elle va te montrer, je crois. Elle va te Très joli, ouais. Elle va te montrer. La figure est très belle. Ouais. C'est, voilà, comme ça s'appelle, quoi. Enfin, c'est un ciseau de tête, on court sur la personne, Je sais pas On comment cisote la tête avec On les gens. cisote la tête. Voilà. Il y a des choses assez formidables parce que c'est vrai qu'il y a une partie théâtrale dans ce sport, mais on voit que vous prenez vraiment des coups. Ah oui, Ouais. absolument. Non, parce que pour beaucoup, le catch, c'est du chiquet. Là, en l'occurrence, on vous voit aller jusqu'au trauma crânien parfois. Ouais, moi je me suis pris un KO il y a 2 ans maintenant. Et non, les coups sont vraiment donnés. On apprend à les donner pour pas tuer la personne, mais voilà, on apprend vraiment à frapper. Les coups sont portés. Et Pas pour blesser, mais les coups sont portés. Avec des jeux de rôle, on l'a vu, il y a les face, c'est les gentilles, les heels, c'est les méchantes. Vous êtes une méchante. Moi, je suis Comment est-ce qu'on choisit justement ce personnage-là? Moi, je pense que c'est devenu un peu naturel parce que je suis quand même quelqu'un de très froide, de très fermé. Ouais. Ouais. Oui, naturellement, très méchante peut-être. Et donc, du coup, c'est venu naturellement, en fait. J'ai pas eu C'est comme à la télé, en fait. C'est comme Michel Field, ouais. Lui aussi, c'est un heel, c'est un méchant. En l'occurrence, On tient le concept. vous vous sentez plus féminine en pratiquant ce sport-là ou c'est une question qui vous paraît débile? Si, bien sûr que oui. Enfin, Ouais. moi, je sais que quand j'ai commencé il y a 7 ans, j'étais un garçon manqué, mais vraiment un garçon manqué. Hein. Jamais je me serais maquillée, coiffée, ni rien. Et quand on rentre dans ce sport-là, on est obligé de se féminiser un petit peu, de se maquiller, parce qu'on est des filles. Donc forcément, on est obligé de... Et maintenant, je suis complètement féminine. Enfin, je me coiffe, je me maquille, j'aime les beaux vêtements de filles, quoi. Ouais. Et on peut dire que c'est grâce au catch, parce que sinon, ça... C'est assez toujours un paradoxal, jeudi, mais on vous croit C'est sur parole. paradoxal. Mais Et le directeur de l'info de France Télé va vous poser une Oui, question. tout à fait. Non. Oui, tout à fait. Vous restez avec nous tous les 4. Le supplément continue. Dans un instant, la bio interdite et Vincent de Dienne.